Bon, ça valait le coup d'attendre cette conférence de Sony pour la PlayStation 5. La PlayStation 5? Non, les PlayStation 5. On en a pris plein les yeux. On va commencer par l'annonce qui a clôturé la conférence de Sony pour la PlayStation 5. C'est la révélation du design de la console, celui qu'on attendait tant. En fait, Sony, ils n'avaient pas vraiment le choix que de le révéler maintenant parce que la console commence à entrer en production. Donc c'était soit eux qui le révélaient pendant leur conférence, soit des gens inconnus sur Internet qui allaient publier des photos prises dans des usines, par exemple, de production de la console. Donc valait mieux ça que les fuites. Et ça valait le coup de créer la surprise en plus parce que ce design est quand même assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent du côté de chez PlayStation, mais aussi du côté des concurrents. Alors on connaissait la Xbox Series X avec son pavé un peu droit. Là, la PlayStation 5, elle est toute en courbure, avec un mélange de blanc et de noir, qui on verra selon les goûts et les couleurs de chacun, mais qui permet au moins de se distinguer du marché. Sony, ils ont décidé de présenter la PlayStation 5 à la verticale, mais rassurez-vous, on a vu directement dans la vidéo qu'on pouvait aussi l'utiliser à l'horizontale. C'est pareil pour la Xbox Series X, ça peut être utilisé dans les deux sens, c'est plus facile pour l'intégrer dans votre salon. L'autre point sur le design sur lequel il fallait revenir, c'est la connectique qu'on a pu un peu découvrir, en tout cas pour l'avant de la console. On peut voir en effet un port USB type A, donc un port USB classique à l'avant pour recharger la manette, mais aussi un port USB type C, dont l'utilisation est encore un peu mystérieuse. On imagine que ça permettrait par exemple d'utiliser un disque dur externe. Bon, après ce design, il a encore quelques secrets. Sony, ils ont par exemple pas encore dévoilé exactement la connectique qui est à l'arrière de la console. Il y a d'autres éléments, par exemple on ne sait pas comment est le design intérieur de la machine, et ça c'est assez important pour le refroidissement et donc le bruit de la ventilation par exemple. Microsoft, ils ont complètement dévoilé le Xbox Series X de ce côté-là. Ce qui est sûr, c'est que le design de la PlayStation 5, il a marqué les esprits. Tout le monde ne parlait que de ça sur Internet après la conférence, et d'ailleurs pas mal de monde se sont amusés à faire des montages assez rigolos. On a d'ailleurs un article qui en parle sur Frandroid. Un autre point sur lequel on peut parler du design de la PlayStation 5, c'est forcément quand on la compare à sa concurrente directe, la Xbox Series X. Alors, Sony n'a pas dévoilé les dimensions exactes de la console, mais comme on l'avait fait déjà pour la Xbox Series X, on peut deviner la taille en partant du port USB par exemple, ou du lecteur Blu-ray en façade. Et là, on se rend compte en fait que la PlayStation 5, elle est pas si petite que ça. En fait, elle est même assez grande, et même plus grande que la Xbox Series X. Alors, grâce à son design affiné, en fait, on a l'impression qu'elle est plus fine que la Xbox Series X de façade, mais elle est quand même beaucoup plus grande et elle a l'air plus profonde que sa concurrente directe. Donc il faudra voir un peu la taille que ça prendra dans notre salon. Mais on l'a dit, la grande surprise de cette conférence, c'était vraiment la présentation de deux modèles de PlayStation 5. C'est le truc que personne n'avait vu venir, aucune rumeur ou aucune fuite n'en avait parlé. En fait, Sony va donc commercialiser deux consoles, la PlayStation 5 classique et la PlayStation 5 Digital Edition sans lecteur Blu-ray. Et c'est une annonce qui a son importance parce que si vous suivez nos vidéos sur Frandroid, vous savez que la PlayStation 5, la grande question, ça va être son prix de vente qui risque d'être un peu plus élevé que la PlayStation 4 à son lancement. Et cette PlayStation 5 sans lecteur Blu-ray va permettre à Sony de baisser le coût radicalement. On ne connaît pas encore le prix des deux consoles, mais on peut imaginer au moins 50 ou 100 € de différence entre les deux consoles et donc une compétitivité plus forte pour la PlayStation 5 face à la Xbox Series X. D'après les rumeurs, Microsoft, ils ont aussi une deuxième Xbox à présenter, nom de code Lockhart. Elle serait beaucoup moins puissante, elle n'aurait pas de lecteur Blu-ray et donc elle serait encore moins chère que la PlayStation 5 Digital Edition. Mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils comptent l'annoncer, ni même quand est-ce qu'ils comptent la commercialiser. Peut-être qu'elle arrivera par exemple en 2021 ou plus tard, ou même qu'elle sera annulée, on ne sait pas. Et donc on ne sait pas exactement quelle sera la concurrence face à la PlayStation 5 à la fin de l'année du côté de Microsoft. Cette annonce, elle a aussi été surprenante parce que Sony, historiquement en 2013, s'était fait remarquer en misant à fond sur le jeu physique. On se souvient de la vidéo où ils expliquaient comment prêter un jeu à un ami au moment où la Xbox One devait interdire justement ce prêt de jeu physique. Sony, ils font donc le choix de passer au dématérialisé avec cette nouvelle console. En fait, il faut savoir que sur la génération PlayStation 4, les revenus de la section PlayStation Network et PlayStation Now ont explosé. Sony, avec le PlayStation Store, ils prélèvent une commission sur toutes les ventes de jeux, donc forcément, quand ils vendent plus en dématérialisé, ils se font plus d'argent, et donc ils ont tout intérêt à plutôt commercialiser cette version digitale de la PlayStation 5. C'est aussi comme ça qu'ils vont pouvoir baisser le prix de la console. On imagine qu'ils pourraient même se permettre de la vendre à perte en sachant que derrière, ils récupéreront de l'argent grâce aux commissions. Là où on pressentait du coup la PlayStation 5 autour des 499, donc 500 €, voire même peut-être un peu plus cher, cette PlayStation 5 Digital Edition, elle permet d'entrevoir une console qui serait vendue seulement à 400 €, le prix de lancement de la PlayStation 4 qui avait connu le succès en 2013. Bon, mais Sony, ils n'ont pas non plus passé une heure sur la présentation du design de leur console, ils ont quand même aussi présenté des jeux, c'est finalement l'essentiel de ce qu'on attendait. Et on a eu le droit à un catalogue plutôt varié de jeux à la fois des PlayStation Studios, mais aussi des jeux tiers venant d'autres éditeurs comme Resident Evil 8 par exemple, ou des jeux indépendants. On a eu pas mal de choses, mais le plus impressionnant pour moi, c'était vraiment Ratchet & Clank, qui fait son grand retour donc sur PlayStation 5, toujours développé par Insomniac Games, cette fois racheté par Sony, donc qui appartient maintenant au PlayStation Studio. Ce jeu, ça a vraiment été la démonstration technique de ce que la PlayStation 5 pouvait faire. Sony nous annonce que tout a été capturé sur la console,
et on voit Ratchet & Clank en fait voyager à travers pas mal de nouvelles dimensions, de nouveaux univers. On ne connaît pas encore exactement le scénario du jeu, mais on le voit vraiment sauter d'univers en univers, et ça c'est grâce à la capacité du SSD, le fameux SSD dont on n'arrêtait pas de parler jusqu'à présent. Et le fait en fait de voir Ratchet comme ça voyager entre les mondes instantanément, c'est quelque chose qui est nouveau sur PlayStation 5. En fait, la console est en train de charger à chaque fois des mondes complètement différents, sans temps de chargement, quasi instantanément. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Bon, mais Ratchet & Clank, c'est bien beau, mais on ne connaît pas encore la date de sortie, et donc on se doute un peu que ce ne sera pas pour tout de suite, peut-être pour 2021, voire 2022. Ce dont on connaît la date de sortie, en revanche, c'est Spider-Man Miles Morales, donc la nouvelle aventure de l'homme araignée. Alors en fait, c'est un remaster de la version PlayStation 5 avec une toute nouvelle aventure en supplément, en extension, qui accompagnera donc le lancement de la console, donc ça sortira à la fin de l'année. Un autre jeu qui a marqué la soirée, c'est Kena Bridge of the Spirits, avec son rendu très proche de celui des films de Pixar. En fait, c'est un jeu développé par une petite équipe de 14 personnes qui sortira à la fin de l'année en exclusivité sur la PlayStation 5. Il arrivera plus tard sur d'autres plateformes, il arrivera aussi sur le Epic Game Store sur PC, mais c'est un jeu qui vraiment propose un visuel assez impressionnant, on a hâte d'en savoir plus. On ne pouvait pas terminer ce tour d'horizon des meilleurs jeux présentés à la conférence PlayStation 5 sans parler de Horizon Forbidden West, la suite de Horizon Zero Dawn qui était sortie sur PlayStation 4. C'est toujours développé par Guerrilla Games et on incarnera toujours Aloy dans des nouvelles aventures aux graphismes qui ont l'air époustouflants. Bon, on n'a pas encore la date de sortie, là encore on ne sait même pas si ça sortira en 2020, 2021 ou 2022. On imagine que Sony a voulu nous en mettre plein les yeux avec ce trailer et en plus nous rassurer sur le calendrier à long terme de ses exclusivités PlayStation Studio. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus sur d'autres éléments que Sony doit encore dévoiler sur la PlayStation 5, par exemple l'interface ou les évolutions de services autour du PlayStation Now et du PlayStation Plus. On a aussi hâte de voir ce que va donner la fonction Create que Sony a dévoilée avec la manette DualSense sans en dire plus pour le moment. Tout cela, Sony devrait le dévoiler tout au long de l'été. On attend évidemment la réponse de Microsoft qui nous a donné rendez-vous en juillet pour découvrir les jeux Xbox Game Studio. Microsoft va devoir frapper fort pour marquer autant les esprits que Sony avec sa conférence PlayStation 5, mais maintenant la balle est dans leur camp. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du design de la console ou des jeux qui ont été présentés, lequel était votre petit préféré. N'hésitez pas également à nous suivre sur Facebook et Instagram. Moi je vous dis à très bientôt pour parler encore un peu plus de gaming, sur Frandroid bien sûr.